Alors ce matin, j'aimerais vous parler d'une thématique sociale qui m'apparaît importante et dont il est beaucoup question dans l'actualité. On en parle beaucoup au Québec depuis plusieurs années. Et je vous parle du racisme et des préjugés. Vous le savez, les médias nous rapportent plusieurs pensées et comportements racistes. Vous êtes sans doute déjà au courant de ce qui s'est passé dernièrement ici à Montréal, à Montréal-Nord, où des policiers ont été accusés de comportements racistes. Je pense même qu'ils ont dû démanteler ou fermer une station de police à Montréal-Nord. Alors, voyant tout cela, étant donné qu'on en parle depuis déjà plusieurs années, que ça devient un enjeu social, je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aborder cette question-là ce matin. Je dois vous avouer, par contre, que j'ai hésité. J'ai hésité pour au moins 3 raisons. La première, c'est que lorsque nous parlons du racisme, nous marchons sur un terrain miné. C'est un sujet sensible. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de débats concernant cet enjeu-là. Est-ce qu'il faut parler simplement de racisme ou bien de racisme systémique, de racisme structurel, de racisme collectif? Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a du racisme dans le monde, et même ici, au Québec, au Canada, il y en a partout. Mais lorsque vient le temps de mesurer l'ampleur du racisme, les causes du racisme, c'est là que les opinions commencent à diverger. Donc, je sais qu'en abordant ce sujet-là, je marche sur un terrain miné, mais je vais essayer de ne pas marcher sur une mine. La deuxième raison, c'est que je sais que ce n'est peut-être pas le sujet le plus intéressant à aborder. Je sais que dans une église, on préférerait peut-être que je puisse parler de la prière, de la confiance en Dieu, de la volonté de Dieu, peut-être même de la fin des temps. Il y a tellement de sujets qui nous intéressent. Parler d'un enjeu social, ça nous apparaît moins important, moins intéressant. Alors, même si ça pourrait paraître plus ennuyant, je pense que quand même, l'Église a quelque chose à dire là-dessus. Elle ne peut pas rester silencieuse sur cet enjeu-là. Et finalement, la troisième raison qui m'a fait hésiter, c'est que je sais qu'il est facile de penser que ce sujet ne nous concerne pas. Nous avons tous le réflexe de nous dire « pas moi ». Moi, je ne suis pas raciste. Moi, je n'ai rien contre les gens qui viennent d'ailleurs. Je n'ai rien contre les gens qui sont d'une autre origine. Le racisme, ça ne me concerne pas. Est-ce que nous avons ce réflexe-là? C'est difficile de se regarder et de reconnaître que parfois, oui, nous pouvons avoir des pensées ou des comportements racistes, ou du moins que nous pouvons avoir des préjugés sur différentes personnes qui proviennent d'ailleurs. Alors oui, j'ai hésité, mais je me suis dit que ce serait quand même bon d'en parler pour au moins 2 raisons. D'abord, comme je l'ai mentionné, c'est que le racisme, c'est une problématique qui est encore d'actualité. Ce n'est pas un problème du passé, c'est encore un problème du présent. Il y en a un peu partout dans le monde. On le sait, notre monde est rempli de divisions raciales, ethniques, tribales, nationales. Des divisions, il y en a de toutes sortes. Et c'est un problème qui doit être nommé, démasqué, confronté. Et comme je l'ai dit, l'Église ne peut pas demeurer silencieuse là-dessus. On le sait, les prophètes d'autrefois, les prophètes de l'Ancien Testament, dénonçaient souvent les problématiques sociales, les injustices sociales, les exploitations sociales parmi le peuple de Dieu. Alors l'Église, elle n'a pas juste un rôle pastoral, qui est un rôle d'accompagnement, elle a aussi un rôle prophétique. C'est-à-dire qu'elle a une parole à adresser, à prononcer pour adresser certaines problématiques que nous rencontrons aujourd'hui. Et la deuxième raison pour laquelle j'aimerais en parler, c'est parce qu'en quelque part, ça nous concerne tous, même si c'est difficile à admettre. Je ne dis pas que nous sommes nécessairement racistes, mais il nous faut admettre, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, je pense. Bonjour. Je pense qu'elle cherche quelqu'un.
J'aime ça quand les gens veulent se mettre à l'avant pour écouter la prédication. Merci, Kelly. Alors, je disais que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, il nous faut reconnaître que nous ne sommes pas à l'abri de préjugés et de pensées et de comportements racistes. Parce que tout être humain, et ça nous inclut, tout être humain est porté à faire du favoritisme, à entretenir des préjugés et à juger les autres selon des critères qui nous sont bien personnels et qui ne sont pas ceux de Dieu. Alors, pour aborder ce sujet, j'aimerais lire avec vous non pas un, mais 3 textes bibliques, et chacun d'eux va nous donner une clé importante, essentielle, pour nous aider justement à surmonter le racisme et toute forme de préjugés que nous pourrions avoir dans nos vies. Alors, le premier passage se trouve dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 1, les versets 26 à 31. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le deuxième passage se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 à 18. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous tous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Et le troisième passage se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 6 à 10. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce matin. Ta présence parmi nous par ton esprit. Merci de nous avoir rassemblés, nous tous qui provenons de différents endroits et de différentes cultures, qui sommes de différents statuts sociaux, de différents statuts économiques. Mais Seigneur, ce matin, nous célébrons notre appartenance commune à toi, à ton Église, à ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes devant toi, Seigneur, devant ta parole qui est vivante, qui est vraie, qui éclaire nos cœurs. Alors, Seigneur, nous voici devant toi et fais-nous la grâce de nous enseigner
Fais-nous la grâce, Seigneur, de produire en nous l'humilité pour recevoir ta parole et pour nous laisser éclairer par elle. C'est dans le nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Alors, en abordant ce sujet, il y a au moins 3 questions que j'aimerais répondre avec vous ce matin. D'abord, quel est le problème exactement? De quoi parle-t-on lorsque l'on parle de racisme et de préjugés? Ensuite, quelle est la source du problème? Est-ce que c'est un problème purement social ou autre? Et finalement, comment pouvons-nous le surmonter? Comment diminuer dans nos vies nos pensées, nos préjugés et nos comportements racistes? Donc, 3 questions que je vais aborder de façon successive et je vais terminer finalement avec les 3 clés qui pourraient nous permettre de surmonter cette problématique-là. Donc, la première question, quel est le problème exactement? Quand on parle de racisme et de préjugés, de quoi parle-t-on? Je vous donne une définition très, très simple du racisme. C'est pour faire court, mais je pense que l'essentiel est là. Le racisme consiste à considérer une personne comme étant inférieure, moins digne ou moins importante en raison de son origine ethnique ou de la couleur de sa peau. Je la relis. Le racisme consiste à considérer une personne, peu importe de qui on parle, une personne comme inférieure, moins digne ou moins importante en raison de son origine ethnique ou de la couleur de sa peau. Et le racisme peut se manifester, s'exprimer de différentes façons, par de la haine, du mépris, de la discrimination, de l'exclusion, de la violence. Lorsqu'on parle du racisme, parfois c'est évident, mais d'autres fois, il prend des formes un peu plus subtiles. Parfois, c'est vraiment clair qu'il y a du racisme et d'autres fois, c'est vraiment beaucoup plus sournois. Pensons par exemple à une personne qui est écartée d'un emploi uniquement à cause de son nom ou de son origine. Pensons à quelqu'un qui n'est pas payé le même salaire pour le même emploi juste parce qu'elle est noire. Pensons à quelqu'un qui se fait souvent contrôler par la police parce que la couleur de sa peau le rend suspect. Ou encore, pensons à une personne qui est suivie de plus près dans un magasin, simplement parce que, aussi, la couleur de sa peau suscite la méfiance. Alors, les manifestations du racisme sont très variées, parfois évidentes, d'autres fois subtiles, mais elles prennent différents visages. Et les sociologues parlent aussi de différentes formes de racisme. Lorsqu'on parle du racisme, on fait parfois des catégories. Il y a différents types de racisme. On va parler de racisme personnel. Le racisme personnel, ce sont des comportements, des attitudes, des pensées racistes, des pensées qui sont causées par des individus. Donc, c'est vraiment un comportement raciste d'un individu à l'égard d'un autre individu. Il y a ensuite ce que l'on appelle le racisme collectif. Donc là, on parle de préjugés, de comportements discriminatoires qui sont partagés par un groupe ou pour un grand nombre de personnes. Donc, plus dans une société, il y a de gens qui ont des comportements racistes, alors plus on va parler de racisme non juste personnel, mais aussi collectif. Et parfois, malheureusement, il y a un effet d'entraînement. Parfois, là, on est entraîné dans un courant, dans une idéologie, dans une façon de penser, dans des pratiques sociales, et puis finalement, le racisme se répand et ça devient collectif. On va parler parfois aussi de racisme systémique ou structurel. Ça fait partie des débats qu'il y a eu au Québec. On s'est posé la question, est-ce qu'au Québec, il y a du racisme structurel ou systémique? De quoi parle-t-on? C'est lorsque le racisme finit par imprégner nos structures, nos systèmes, nos institutions. On sait qu'aucun système n'est parfait. Lorsqu'on parle de notre système de justice, par exemple, on dit qu'on a un bon système de justice, mais nous savons très bien que le système de justice produit parfois des injustices. Il y a des gens qui ont été condamnés injustement malgré le bon système de justice que nous avons. Il n'y a rien
de parfait. Et finalement, nos structures, nos institutions ne sont que le reflet de ce que nous sommes, nous en tant qu'êtres humains. Alors parfois, le racisme va finir par imprégner nos institutions, nos façons de faire, nos systèmes. Et on va parler parfois aussi de racisme d'État. Donc là, on parle d'un racisme qui est causé par des lois, des politiques, des orientations gouvernementales qui favorisent délibérément un groupe au détriment d'un autre. Alors, ce sont là différentes formes de racisme que l'on peut voir dans une société. Je vous les mentionne juste pour nous aider à comprendre un peu la réalité du racisme. Mais mon but, ce n'est pas de vous donner un petit cours de sociologie. On veut vraiment savoir, nous, en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on doit aborder cette problématique-là. Maintenant, qu'est-ce qu'un préjugé? Alors, un préjugé, le mot est intéressant, c'est littéralement un pré-jugement. Autrement dit, c'est le fait de porter un jugement sur une personne avant même de la connaître réellement. Donc, c'est une opinion préconçue, adoptée sans examen ou simplement héritée de notre milieu, de notre éducation ou de notre époque. Parce que des préjugés, on peut les développer nous-mêmes, mais c'est quelque chose qui peut aussi nous être transmis par nos parents, par nos grands-parents. Alors, c'est vraiment le fait de porter des jugements sur une autre personne sans la connaître réellement, sans connaître son histoire, ce qui l'entoure. Quelqu'un a déjà dit un peu avec humour, le préjugé, c'est un excellent gain de temps, car il permet de se forger une opinion sans se soucier des faits. Nous regardons une personne, puis en quelques secondes, nous croyons déjà savoir qui elle est. On la juge à partir de son apparence, de sa manière de parler, de ses vêtements, de son accent, de sa profession, de ses tatouages, ou encore de la voiture qu'elle conduit. On est vite pour tirer des conclusions sur les personnes à partir de différents critères qui nous sont bien personnels. Je dois vous avouer une situation qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais à un mariage et je suis allé au bar pour chercher un breuvage. Il y a quelqu'un qui s'est approché et c'était une personne habillée tout de noir, c'était un homme costaud avec une grande barbe grise, avec des bijoux, des colliers tout le tour du cou, avec des bagues à chaque doigt de la main, mais des bagues avec des têtes de squelettes. Alors, je vous avoue qu'il y a quelques pensées qui m'ont traversé l'esprit, mais je vous mets au défi de ne pas penser quelque chose vous aussi. Et cette personne-là me semblait intimidante. Je me dis, ça doit être quelqu'un de plutôt froid, de plutôt distante. Enfin, il y a différentes choses qui m'ont traversé l'esprit. Et la personne, elle s'approche de moi. Elle engage la conversation avec moi de façon très polie, très respectueuse, je dirais même avec beaucoup de classe. Elle me félicite pour la cérémonie parce que j'avais été le célébrant lors de la cérémonie de mariage. Et cette personne-là décide de m'offrir le verre. Alors, elle était très, très contente de pouvoir m'offrir cela. Alors, j'ai été un petit peu, pas sous le choc, mais disons que mes pensées ont été contredites. Et c'est ça souvent, c'est qu'on a des pensées qui nous viennent à l'esprit. C'est un peu normal, mais ce qui est important, c'est de les retenir. C'est de les retenir et ce n'est pas tant les pensées qui nous traversent l'esprit que ce qu'on décide de faire avec ça. Ils nous viennent à l'esprit différentes choses. Il faut savoir mettre ça sur pause, puis peut-être laisser le temps à la personne de les contredire aussi, de prendre le temps de la connaître. Donc, voilà le racisme et les préjugés. Maintenant, quelle est la source du problème? D'où viennent le racisme et les préjugés? Bon, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Il y a les blessures personnelles, la mauvaise éducation, l'influence du milieu, des idéologies politiques, des institutions qui favorisent la discrimination.
C'est vraiment multifactoriel lorsque l'on parle du racisme. Différents types d'explications d'ordre sociologique, psychologique, anthropologique. Mais pour nous, chrétiens, nous savons que la racine du problème est beaucoup plus profonde. Pour nous, le racisme, ce n'est pas juste un problème social, c'est un problème spirituel. Ce n'est pas juste un problème de société, c'est un problème du cœur humain. Le racisme et les préjugés ne sont qu'une manifestation du mal et du péché qu'il y a dans le monde. Du péché qu'il y a aussi en nous, dans nos vies, dans nos cœurs. La Bible a beaucoup à dire sur le péché. C'est une notion importante. C'est une notion qu'il est important de bien connaître parce qu'il nous est difficile de comprendre ce qu'est la rédemption si nous n'avons pas une compréhension claire de ce qu'est le mal et le péché, selon la Bible. Et je sais qu'il y a différentes façons de parler du péché, mais souvent nous avons tendance à penser que le péché, c'est une série de mauvaises actions. Une série de mauvaises actions, de mauvaises pensées, de mauvais comportements. Mais dans la Bible, le péché, c'est beaucoup plus que ça. C'est une puissance, c'est une force qui agit dans le monde, qui agit en nous et qui va dérégler notre boussole morale, qui va produire une distorsion relationnelle. C'est une puissance, c'est une force qui va déformer notre vision. C'est que le péché fausse notre image de Dieu, il fausse notre image de nous-mêmes, il fausse même notre image des autres. Alors on pourrait dire que le péché, il y a différentes façons d'en parler, comme je l'ai mentionné, mais le péché produit une déformation de notre vision et donc, par conséquent, une distorsion relationnelle. Vous savez que j'ai des problèmes de vision. J'ai une très, très forte myopie. J'ai de la difficulté à voir de loin. Et même, maintenant, depuis quelques années, j'ai aussi de la difficulté à voir de proche. Alors, j'ai les deux. Difficulté à voir de loin, difficulté à voir de proche. Ça ne va pas bien pour moi, hein? Mais mon optométriste a trouvé une solution géniale. C'est qu'il m'a prescrit des verres de contact de force différente pour chaque œil. Alors, avec mon œil gauche, je peux voir de loin, et avec mon œil droit, je peux lire mes notes. Donc, quand je vous regarde, c'est avec cet œil-là. Et quand je regarde mes notes, c'est avec cet œil-là. Bon, enfin. Mes yeux n'avaient pas cessé de fonctionner. J'avais une vision, mais elle était embrouillée. Elle était embrouillée. Le péché agit un peu de cette manière-là. Nous avons une image de Dieu, mais elle est embrouillée. On ne voit pas Dieu réellement tel qu'il est. Nous avons une image de nous-mêmes, mais elle est souvent faussée. Nous avons une image des autres, mais on ne voit plus les autres comme Dieu les voit. On les voit comme nous voulons bien les voir, à la lumière des critères qui sont les nôtres. Alors le racisme, les préjugés, ce n'est pas juste un problème pour nous, chrétiens, ce n'est pas juste un problème social, c'est un problème spirituel, un problème du cœur humain, un cœur humain affecté par le mal, le péché, qui va produire des problèmes de vision et de relation. Alors qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend un nouveau cœur et une correction de la vue. Ça nous prend une nouvelle vision de Dieu, une nouvelle vision de nous-mêmes, une nouvelle vision des autres. Ça nous prend une transformation du cœur et une correction visuelle. Les lois sont importantes, l'éducation est nécessaire, mais en même temps, il nous faut reconnaître qu'aucune loi ne peut transformer un cœur humain. Les lois sont là pour baliser la conduite humaine, mais aucune loi ne peut nous apprendre à aimer notre prochain, à le respecter, à l'estimer et à le valoriser. La loi ne peut pas nous enseigner cela. Elle va baliser nos comportements. Elle va punir certains comportements, mais elle ne peut pas changer le cœur humain et nous amener à aimer, à accueillir, à valoriser, à estimer.
Alors ça nous prend une transformation intérieure, ça nous prend une nouvelle vision, une correction visuelle. Alors j'aimerais nous rappeler ce matin 3 vérités importantes que nous retrouvons dans les Écritures, 3 clés essentielles qui forment en quelque sorte un même trousseau. Et je pense que ça pourrait nous aider à nous donner une nouvelle vision des autres. La première clé, bien, vous vous en doutez sûrement, c'est celle de l'image de Dieu, qui est la source de la dignité humaine. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu et possède donc à ses yeux une valeur inestimable. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et lorsqu'il est question de l'homme, ici, on parle de l'humain, autant les femmes que les hommes. On parle de l'être humain. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. C'est l'humain qui est créé à l'image de Dieu et non pas une race particulière. C'est pourquoi on parle de la dignité humaine et non pas de la dignité d'une race particulière. Avant d'être des Blancs, des Noirs, des Asiatiques, des Autochtones, etc., nous sommes d'abord et avant tout des êtres humains. Il n'y a pas des humains et des sous-humains, ou des humains de première classe, de deuxième classe ou de troisième classe. Nous sommes tous des êtres humains. On rapporte en Californie, un jour, un homme, un chanteur, un rappeur américain, qui se promenait dans les rues de Beverly Hills. Vous connaissez un peu Beverly Hills, avec Rodeo Drive, hein, c'est un endroit assez huppé. Et puis, j'ai déjà eu l'occasion de me promener à cet endroit-là. Et on pouvait voir des voitures de luxe et des boutiques avec de grands designers et tout ça. Et un jour, il y avait donc un rappeur, un chanteur américain, qui a décidé, il voulait avoir un T-shirt. Il rentre dans une boutique, il trouve un T-shirt qui lui plaît, il regarde le prix, et il se dit, ça se peut pas. Il doit sûrement y avoir une erreur. Il prend un autre T-shirt, il se rend compte que c'est exactement le même prix. 640 $ pour un T-shirt. Alors là, il est surpris. Bon, on est à Beverly Hills, mais quand même. Hein, c'est quand même cher pour un T-shirt, 640 $. Il décide d'aller voir le propriétaire. Et lui demande, j'aimerais ça que vous puissiez m'expliquer pourquoi un T-shirt comme celui-ci coûte 640 $. Et là, de façon un petit peu sarcastique, il dit, va-tu se produire quelque chose de spécial, tel une guérison, si je me mets à le porter? J'aimerais ça vraiment comprendre. Et quelle a été la réponse du propriétaire? Il lui a dit, tout est une question de designer. C'est que le nom du designer est sur le T-shirt. Et c'est ça qui lui donne sa valeur. Il est précieux à cause de celui qui l'a conçu. C'est à cause du logo. Donc la valeur du T-shirt, elle ne dépendait pas de sa couleur, ou de sa taille, ou encore de ses matériaux, qu'ils soient en coton ou en polyester, peu importe. Sa valeur dépendait de celui qui l'avait conçu, qu'il soit blanc, noir, vert, rouge, peu importe la couleur, qu'il soit petit, grand, X large, qu'il soit en coton ou en polyester, ce qui lui donnait sa valeur, c'était le designer, le logo qui était sur ce T-shirt-là. Est-ce que c'est la même chose avec nous? Notre valeur, notre dignité, notre importance, ça ne vient pas de notre taille, ni de la couleur de notre peau, mais ça vient de celui qui nous a conçus. C'est que l'humain porte l'empreinte du Créateur. Nous avons tous le même designer écrit sur nous. Nous avons tous le même logo, qui est le logo divin, l'image de Dieu. La deuxième clé, c'est celle de la croix du Christ. Si la première clé nous rappelle la dignité de chaque être humain, créé à l'image de Dieu, bien, la croix nous révèle quelque chose d'encore plus profond, plus radical. C'est que la croix, c'est une œuvre de paix
de réconciliation et même d'abattage de murs. L'apôtre Paul nous dit que Jésus-Christ est venu pour détruire le mur de séparation, c'est-à-dire l'inimitié qui divisait les êtres humains. Car il est notre paix, lui qui des deux, les deux, c'est-à-dire juifs et non-juifs, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, c'est-à-dire l'hostilité qu'il y avait entre juifs et non-juifs. Et un peu plus loin, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix. Ça veut dire que la croix, elle abolit toute barrière raciale, ethnique, culturelle qui divisait l'humanité. C'est que la croix accomplit deux choses en même temps. Elle nous réconcilie avec Dieu et en même temps, elle nous réconcilie les uns avec les autres. Elle nous rapproche de Dieu et elle nous rapproche les uns des autres. C'est que d'une part, Jésus porte nos fautes, nos péchés, nos transgressions. Il porte toutes les fautes qui nous séparent de Dieu. Et en les portant, bien, Jésus nous réconcilie avec le Père. Mais Jésus porte aussi tous les péchés qui détruisent nos relations. Et quels sont les péchés qui détruisent nos relations? C'est notre orgueil, nos préjugés, notre haine, notre mépris, notre esprit de supériorité, toutes les formes d'hostilité. Tout cela, ce sont des péchés, ce sont des fautes qui détruisent nos relations, mais que le Christ a aussi porté à la croix. Et lorsqu'on en prend conscience, mais ça ouvre un chemin de réconciliation entre les êtres humains. Donc la croix nous réconcilie avec Dieu et elle abat les murs de séparation qui existaient entre les êtres humains. Et le message des Épîtres, c'est qu'il nous appartient de vivre cette réconciliation, de la mettre en œuvre, que ça ne demeure pas qu'une simple vérité théologique. Ça doit devenir une réalité concrète. C'est que pour Paul, dans le fond, les murs les plus difficiles à abattre, ce ne sont pas des murs de briques, de béton ou de grillage. Ce sont des murs qui sont construits ici, dans nos pensées, dans nos cœurs. Des murs de préjugés, de méfiance, de suspicion, d'orgueil. Ça, ce sont des barrières intérieures. Ce sont des murs intérieurs. Ils sont encore plus difficiles à démanteler que de la brique, du grillage ou du béton. Et la seule puissance capable de les démanteler, de les abattre, c'est l'évangile du Christ, avec la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous. Deuxième clé, la croix du Christ, qui fait tomber les murs qui nous séparent les uns des autres et qui renouvelle notre manière de regarder notre prochain. Et finalement, la troisième clé, c'est celle du royaume de Dieu. C'est que le plan de Dieu ne s'arrête pas à la croix. La croix ouvre un chemin de réconciliation, mais elle ouvre aussi le chemin vers le royaume de Dieu. Nous avons besoin de lever les yeux vers l'avenir que Dieu prépare. Lever les yeux vers l'avenir que Dieu prépare. Ça nous prend un verre de contact pour voir de loin, pas juste de proche. Parce que toute l'histoire biblique conduit quelque part. L'histoire biblique conduit vers une humanité réconciliée autour du Christ qui est l'agneau de Dieu. Et c'est ça que Jean voit dans les cieux. Il a une vision du ciel, l'agneau de Dieu est loué, adoré, on chante un cantique en son honneur, un cantique nouveau, qui est le cantique de la rédemption. Et qui retrouve-t-on autour de l'agneau? Des hommes et des femmes qui l'ont racheté de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc des personnes venues de partout. C'est la plus grande église multiculturelle du monde entier. Vous vous rappelez, la Grande Commission fait de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, aller par
par tous les peuples, dans toutes les cultures, dans toutes les langues, parce que le royaume de Dieu n'est pas réservé à une seule ethnie, à un seul groupe, mais à l'ensemble de l'humanité. Et ce que nous voyons ici, c'est que finalement, c'est que la grande commission a porté du fruit. Il y a eu des disciples de toutes les nations. Donc, dans le royaume de Dieu, les différences ne sont pas effacées. Elles sont réconciliées. Les différences ne deviennent plus des motifs de séparation, elles deviennent des occasions supplémentaires de célébrer la grâce de Dieu. Et très important dans la perspective biblique, c'est que le futur façonne toujours le présent. Le futur façonne le présent. C'est-à-dire que notre vision de l'avenir est appelée à orienter nos comportements actuels, nos comportements dans le temps présent. On n'est pas juste appelé à attendre le royaume, mais plutôt à le vivre, à l'actualiser, à le mettre en œuvre, à faire comme si le royaume de Dieu était déjà présent dans nos vies, dans nos cœurs. Donc à chaque fois que nous nous accueillons, que nous nous respectons, que nous louons ensemble, nous annonçons déjà le royaume à venir. Mais chaque fois que nous entretenons des barrières, des préjugés, des exclusions, nous vivons en contradiction avec l'avenir que Dieu prépare. Alors nous avons besoin de lever les yeux vers l'avenir que Dieu nous prépare. Donc, 3 clés pour nous aider à surmonter le racisme et les préjugés. D'abord, l'image de Dieu qui nous rend égaux. Nous sommes tous créés à son image. Nous portons tous le nom du même designer, le même logo. La croix du Christ qui abat les murs, qui nous réconcilie avec Dieu, mais qui porte aussi tous les péchés qui divisent les êtres humains. Et nous avons le royaume à venir qui oriente nos comportements présents. Bref, ce qu'il faut retenir, si vous devez partir avec une seule idée, ça serait la suivante. C'est que le racisme et les préjugés ne s'opposent pas seulement à la morale, c'est-à-dire au sens du bien et du mal, ils s'opposent à l'image de Dieu, à la croix du Christ et au royaume que Dieu prépare pour l'humanité. En d'autres mots, le racisme nie l'image de Dieu chez les autres, il vide la croix de sa portée réconciliatrice et c'est une contradiction, c'est mettre des bâtons dans les roues à ce que Dieu est en train de faire, à ce que Dieu veut préparer pour l'avenir. Mais chaque acte de grâce, d'amour, de compassion, d'accueil nous rapproche de ce royaume que Dieu nous prépare. Donc, que l'Évangile corrige notre vision, que l'image de Dieu corrige notre vision des autres, que la croix du Christ abatte nos barrières intérieures et que l'espérance de son royaume oriente notre manière de vivre ensemble aujourd'hui. Que ce soit notre prière ce matin, notre prière aujourd'hui, pour que nous puissions être un exemple à la société qui nous entoure. Amen.